Bonjour Rémi. Bonjour Bertrand. C'est donc à ça que ressemblent finalement des médias papier 2.0 ou 3.0. C'est un grand espace comme ça. C'est ça, une grande newsroom. On a réuni 3 rédactions puisque nous avions auparavant le magazine Télé Loisirs, Télé 2 Semaines et TV Grande Chaîne. Nous avions 2 sites internet, mais c'était des équipes séparées. Il y avait une rédaction qui ne travaillait que sur papier, c'était TV Grande Chaîne. Il y avait une rédaction qui travaillait intégralement bimédia, c'était Télé 2 Semaines. Et il y avait une rédaction où il y avait une équipe dédiée pour téléloisirs.fr, une équipe plutôt téléloisirs print, mais qui travaillait aussi un peu sur le site. Donc les situations étaient extrêmement hétérogènes. On a décidé de réunir tout le monde et de modifier radicalement l'organisation. L'idée de la Newsroom TV, c'est donc de faire travailler non plus les journalistes pour un titre donné, mais pour un secteur ou une thématique. C'est ça, l'idée était que tous les journalistes deviennent bimédia. Et pour ça, il fallait qu'ils soient tous réunis et travaillent tous de la même façon. Les outils ont été totalement changés, et notamment le CMS a été redesigné complètement. Il y avait 2 CMS différents, un pour Télé Loisirs, un pour Télé 2 Semaines. Et on a développé une politique de formation énorme. Chacun a eu une dizaine de journées de formation sur écrire pour le web, sur la vidéo, sur les CMS. Donc oui, il a fallu, et ça c'est une des clés du succès, mettre en place une énorme politique de formation. Sur le numérique, on était aux environs de 50 articles par jour. Notre objectif était d'arriver à 75 à 100 articles par jour et de développer fortement notre activité vidéo. Et pour ça, on a créé dans nos différentes structures un pôle spécifiquement web vidéo. On s'était donné un délai de 3 ans pour y arriver. Hier, par exemple, on a produit 93 news dans la journée. Donc, on a été plus vite que prévu. Et en plus, je vois des axes d'optimisation. Je pense qu'on dépassera les 100 news courant 2016. Pour atteindre cet objectif, il a fallu renoncer à certaines choses dans le print. Donc, on a décidé qu'un certain type d'article, je dirais standard, pouvait être réutilisé d'un magazine à l'autre et non plus produit de façon unique et 3 fois. Donc là, on a dégagé du temps. Et de cette façon-là, on a réussi à produire davantage de contenu numérique. Ensuite, la réunion en pôle d'expertise, on a 7 pôles d'expertise pour cette newsroom. Un pôle sport-société, un pôle série-fiction, un pôle info-magazine, un pôle divertissement, un pôle loisirs-culture, un pôle cinéma et un pôle transversal web-vidéo. Ces 7 pôles-là sont spécialisés dans leur domaine et donc obtiennent beaucoup plus d'informations et produisent des choses beaucoup plus pointues en étant concentrés sur des thèmes particuliers. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore réussi à faire en quelques mois ? Ce qu'on n'a pas encore terminé, je dirais, c'est cette coordination. On est encore en train d'optimiser le fonctionnement, d'essayer de caler les responsabilités des uns et des autres. Il faut qu'on arrive à assouplir le fonctionnement parce qu'on passe d'un magazine tout seul à donc plusieurs magazines de plusieurs sites. On travaille beaucoup en transversal et du coup on a beaucoup de réunions. Donc on essaye d'assouplir ça, de travailler de façon plus directe, plus transversale. Ça, on n'a pas encore terminé ce travail.